J'ouvrais et c'est moi qui présentais ouvertement et publiquement à la foule qui était là. Ça veut dire que dans votre bureau de vote, ce sera annulé. Ça veut dire... Vous ne pouvez pas être représentant d'un candidat et être scrutateur. Donc. Vous venez de commettre une faute grave en direct de la télé. Ça sera donc annulé. J'ai dit... Laissez-le... Vous croyez qu'on a des enfants ici? Monsieur, il y a un âge où on ne ment pas. On ne regarde pas l'émission. Vous comprenez, hein? On ne va pas regarder. On ne peut pas gâter l'émission. Il y a un âge où on ne ment pas. Ça veut donc dire que si... À l'ouverture On du dit les scrutin. mandataires. On dit les mandataires, pas les scrutateurs. La loi est claire, mon frère. Ne discutons pas sur ça. Faisons le débat, pardon. Bon, Faisons le débat. Ils discutent sur quoi? d'accord. Non. Laissez... La loi, on vient de la lire. Bon. Tu as dit peu, il n'y a pas peu. C'est droit. Pourquoi vous mentez avant? C'est droit. Allons-y. Laissez le MSC. On est des adultes quand même. Laissez le MSC. Revenons sur la campagne. Pour la loi, il n'y a pas de débat. Non, je ne sors pas de la question. Non, je suis en train de répondre à votre question. Je vous laisse simplement. Je ne parlais pas de Tiroma. Il faut souvent me laisser. Je ne parle pas de Tiroma. C'est que je vais dire quand ils disent son passé l'a rattrapé, je m'adresse aux gens comme les monsieur Bikoro ici là, mon Sauf que ce n'est pas la question. Oui, mais je veux m'adresser à lui parce que ça fait partie de l'élection. C'est-à-dire que demain, lui là qui parle aujourd'hui et qui soutient les postures, quand il sera à l'autre place, comme aujourd'hui Tiroma est à l'autre place. Non, Tiroma n'est pas à l'autre place. Ce qu'il dit aujourd'hui, Tiroma est là à la place qu'il a toujours été. Ce qu'il dit aujourd'hui va va le rattraper demain ou après. Alors François Biko. Et quand on est minimalement de bonne foi, on ne peut pas douter aujourd'hui de qui a gagné l'élection. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une lapalissa. Et c'était même pas, on pourrait même pas dire que c'était l'élection. Est-ce que vous avez le droit de vous déclarer vainqueur? Dans toutes les grandes démocraties du monde, on n'a pas besoin d'avoir les résultats de tous les bureaux de vote. Il y a dans tous les pays du monde ce qu'on appelle les sondages sortis des urnes, qui font référence aux grands pôles en termes d'électeurs. C'est-à-dire que quand on a déjà les résultats, et d'ailleurs, quand vous regardez le fichier électoral du Cameroun, notre fichier électoral, on sait déjà qu'il y a 18 départements. 18. Quand vous avez les résultats de ces 18 sur les 58, et que vous avez gagné, et pas avec la manière, hein, mais on peut déjà savoir que même si le reste des 30% des bureaux de vote qui restent là, même si quelqu'un a 100% là-bas, vous comprenez, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les démocraties. Très bien, parlons donc du vote. Non, je vous explique et j'explique aux citoyens qu'on ne les trompe pas, qu'il faut attendre tous les résultats. Dans toutes les grandes démocraties. Vous leur demandez de violer la loi. Mon Dieu. La loi dit que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Et qui a proclamé les résultats? Mais vous avez jubilé. Mais c'est normal qu'on jubile parce que les Camerounais ont les résultats de tous les bureaux de vote dans leur téléphone. Chacun, dans mon bureau de vote, vous voyez, j'étais dans une commission locale, hein, j'étais dans un centre de vote que je supervisais. Et c'était en plein Yaoundé, en Komo. Vous comprenez? Dans le bureau où j'ai voté, sur les 7, mais le candidat que j'ai soutenu a largement gagné, et résultat affiché. Et dans tous les autres, il a largement gagné. C'était même un plébiscite. Et à partir de ce moment, moi et tout le monde, c'était même pas une affaire, c'était pas en cachette. On faisait le dépôt. Et d'ailleurs, j'ai eu l'insigne honneur, moi-même, c'est moi à qui le président du bureau de vote a donné la responsabilité de sortir on me remettait l'enveloppe, j'ouvrais, et c'est moi qui présentais ouvertement et publiquement à la foule qui était là. Ça veut dire que dans votre bureau de vote, ce sera annulé. Ça veut dire... Vous ne pouvez pas être représentant d'un candidat et être scrutateur. Donc. Vous venez de commettre une faute grave en direct de la télé. Sera donc annulé. Et on va garder cette bande. Électeur. Vous me rappelez, on va garder cette bande. J'étais électeur Vous m'avez dit que vous avez et membre de la commission. Oui, vous ne pouvez pas être scrutateur. Le mensonge a les bras très courts. Vous ne pouvez pas être scrutateur. Monsieur... Vous ne pouvez pas être avec le badge que vous avez là, scrutateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si vous avez fait deux choses et on va annuler ce bureau de vote. On n'annule rien du tout, monsieur. On n'annule rien. Le mensonge a des... On n'annule pas. On va annuler. Et j'ai dit, dans
dans les 7 centres, dans les 7 bureaux de vote, j'ai eu la responsabilité. Vous venez de mentir à mon nom. L'organisation a commencé. Non, vous n'avez pas besoin de venir sur vous. Vous n'avez pas la parole. On ne sait même pas que vous êtes là. Oui, c'est vrai. C'est vous qui avez. Vous interrompez, je vous ai écouté attentivement. Non, quand vous mentez, je ne mens pas. Bon, attendez, laissez. Monsieur, je ne mens pas. Vous mentez, je vous coupe. Vous comprenez? MS Cyprien, les gars. Je vous dis, vous me coupez en tant que qui? Vous mentez, je vous coupe. Non. MS Cyprien, les gars, la parole. Vous mentez, je vous coupe. Non, laissez. Parce que nous sommes dans la conscientisation des électeurs. Vous étiez avec nous. Vous mentez, monsieur. Regardez. MS Cyprien, les gars, la parole. Vous ne pouvez pas dire scrutateur et représentant. Il y a comment un souci. La loi l'interdit. Est-ce que la loi autorise? J'ai dit. Laissez-le. Vous croyez qu'on a des enfants ici? Monsieur, vous voulez c'est ça. Il y a un âge où on ne ment pas. On ne regarde pas l'émission. Vous comprenez, hein? On ne va pas regarder. On ne peut pas regarder l'émission. Il y a un âge où on ne ment pas. Non, permettez à... Permettez à... J'ai tiré. À Yaoundé. Oui, François Bikoro. Permettez à... J'étais à Douala. Permettons à Aimé Cyprien Olinga de se défendre. Vous étiez en train de débiter des choses tout à l'heure. J'ai lu la loi. Allons-y. Vous parlez même de quelle loi? Non, attendez. Il n'y a qu'une seule loi électorale dans notre pays. Mais, bon, et puis on va introduire quoi? Vous croyez qu'on est en train de blaguer là? Mais vous croyez que tu blagues, monsieur? Vous croyez que tu blagues? Non. Ça, c'est la campagne. Maintenant, on va respecter la loi. La campagne est terminée. Tout le monde ment, tout le monde a menti, tout le monde a invectivé. Là, maintenant, monsieur Olinga. C'est vous qui faites la loi. Vous mentez, je vous coupe. Je prends l'engagement. Non. On ne va pas faire comme ça. Monsieur, la loi. Je vais organiser. Il ment, je coupe. Je vais réorganiser le débat. Je vais réorganiser le débat. Vous c'est qui? Terminé. On va prendre l'auditeur. On ne permettait plus jamais ça. Vous êtes qui pour me couper? D'accord. Bon, permettons à Aimé Cyprien Olinga de chuter. Aimé, chuter. Je ne chute pas. Monsieur, j'ai la parole. Vous avez monsieur Bikoro n'a pas le droit de m'interdire de dire ce que j'ai à dire. Prenez d'abord l'auditeur. Allô? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous analysons un moment symptomatique de notre vie politique. Un débat télévisé qui a tourné à la confrontation. Au cœur de la discorde, l'interprétation du code électoral. Un texte de loi, censé être clair et précis, devient le terrain d'affrontements verbaux intenses entre le parti au pouvoir et l'opposition. Cette scène, au-delà de son caractère spectaculaire, révèle les tensions profondes qui traversent notre système politique. Analysons froidement ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé et ce que cela dit de notre démocratie. Sur le plateau, les représentants des différents partis politiques. D'un côté, le RDPC, parti au pouvoir depuis des décennies. De l'autre, une opposition multiple mais unie sur certains points. Au centre, le code électoral, ce document qui devrait être le garant de la transparence démocratique. L'escalade verbale. Ce qui devait être un débat constructif s'est rapidement transformé en cacophonie. Les voix s'élèvent, les doigts pointent, les accusations fusent. Chaque camp brandit le même texte de loi, mais en tire des conclusions diamétralement opposées. Le modérateur dépassé tente vainement de ramener l'ordre. Les téléspectateurs assistent, médusés, à ce spectacle peu glorieux de la classe politique. L'article sur les délais, chacun l'interprète à sa manière. Les procédures de validation, source de disputes infinies, les recours possibles, un véritable champ de bataille juridique. Sur le papier, le code électoral camerounais se veut clair et précis. Article numéroté, procédure détaillée, délai spécifié, tout semble organisé pour éviter les ambiguïtés. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Des formulations qui laissent place à l'interprétation, des renvois à d'autres textes qui compliquent la lecture, des exceptions qui créent de la confusion, des silences sur certaines situations spécifiques, l'interprétation comme arme politique. Chaque camp utilise ces zones grises à son avantage. Le RDPC invoque la continuité institutionnelle et son expérience. L'opposition dénonce une lecture biaisée favorisant le pouvoir en place. Les juristes eux-mêmes sont divisés sur certains points. Le parti au pouvoir se positionne comme le gardien de l'ordre institutionnel. Son argumentaire, nous avons l'expérience de la gestion de l'État, notre interprétation garantit la stabilité. L'opposition cherche le chaos. Cette position, répétée comme un mantra, agace profondément les autres partis, l'opposition et la demande d'équité.
Face à cela, l'opposition martèle ses propres arguments. La loi est la même pour tous. L'expérience ne donne pas le droit de monopoliser l'interprétation. Le code électoral appartient à tous les Camerounais. Le problème fondamental, personne n'écoute vraiment. Chaque camp est enfermé dans sa logique, convaincu d'avoir raison. Le débat devient alors un spectacle stérile où l'on parle fort pour ne rien dire de constructif. L'image dégradée de la politique, ces scènes de chaos verbal ont un coût. Les citoyens perdent confiance dans leurs représentants, les jeunes se détournent de la politique, l'idée même du débat démocratique est discréditée. Au lieu de rapprocher les positions, ces confrontations creusent les fossés entre camps politiques, radicalisent les discours, rendent le compromis impossible. Les extraits les plus virulents circulent sur les réseaux sociaux, sortis de leur contexte, alimentant la machine à indignation permanente. Derrière cette agitation, des enjeux cruciaux, le contrôle du processus électoral, la légitimité du pouvoir, l'avenir démocratique du pays, les questions non posées. Dans le brouhaha, les vraies questions sont occultées. Comment garantir des élections vraiment transparentes? Comment assurer l'égalité des chances entre candidats? Comment restaurer la confiance des citoyens? Pendant qu'on se dispute sur l'interprétation, le système reste figé, incapable d'évoluer pour répondre aux attentes légitimes de transparence et d'équité. Ce débat houleux n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond. L'incapacité de notre classe politique à dialoguer sereinement sur les questions fondamentales. Quand un simple code électoral devient source de guerre verbale, comment espérer construire ensemble l'avenir du pays? Pour sortir de cette impasse, créer des espaces de dialogue apaisés, loin des caméras et des postures. Faire appel à des médiateurs neutres pour faciliter la compréhension mutuelle. Impliquer la société civile dans l'interprétation des textes, former les acteurs politiques au débat constructif, l'appel à la maturité. Au final, ce dont nous avons besoin, c'est de maturité politique, la capacité d'écouter l'autre, même quand on n'est pas d'accord, la volonté de chercher le consensus plutôt que le conflit, le courage de mettre l'intérêt national au-dessus des intérêts partisans. Le code électoral n'est qu'un texte. Ce qui compte, c'est l'esprit dans lequel on l'applique. Si cet esprit est empoisonné par la méfiance et l'hostilité, même le texte le plus clair du monde deviendra source de conflit. Il est temps que nos politiques comprennent, le spectacle du chaos ne profite à personne. Les Camerounais méritent mieux que ces joutes stériles. Ils méritent un débat digne, respectueux et constructif. Car au-delà des cris et des invectives, c'est notre démocratie qui est en jeu. Et elle vaut mieux que ce triste spectacle.